Bienvenue à toi, cher Scorpion, pour ta guidance de ce mois de novembre. Comme tu peux le voir, j'ai fait une nouvelle formule en face caméra où j'ai déjà préparé le tirage en amont pour gagner un petit peu de temps. Je suis donc très contente de te proposer cette nouvelle formule et j'espère qu'elle te plaira. Donc, le tirage des énergies générales en 4 cartes. Ensuite, on ira voir un petit peu ce qui se profile pour toi dans ta vie sentimentale et dans ta vie professionnelle. Et je terminerai par te donner un petit bonus en astrologie avec les dates clés des périodes l'an prochain où tu auras le plus de charme et de magnétisme pour faire venir à toi les situations, les personnes, en tout cas les choses que tu as vraiment envie de vivre. Donc reste bien jusqu'au bout. Pour la guidance, évidemment, tu ne prends que ce qui te parle. Moi, tu sais, mes guidances, elles ont vraiment pour but d'apporter un éclairage, une compréhension sur des situations, des relations, des choses que tu traverses. Donc, si ça te parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour toi, donc tu passes à autre chose. Allez, on commence tout de suite par ton énergie à toi pour ce mois de novembre. J'ai pioché ce très beau cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe me dit que tu as envie de suivre ce que te dicte ton cœur. Les coupes me parlent des sentiments et des émotions, et en fait, ce cavalier, il chemine vers les choses qui le font vraiment vibrer. Donc là, Scorpion, tu as vraiment envie, tu es dans une énergie où tu as envie d'écouter tes émotions, tu as envie d'écouter tes vibrations intérieures, tu as vraiment envie de suivre ce que te dit ton cœur, comme j'ai déjà dit au début. Sauf que, parce que ce serait trop facile sinon, j'ai pioché avec la carte des nuages en carte additionnelle. Donc ça me montre, tu vois, on va mettre un petit bémol par rapport à ce que j'ai dit, que en plus de ça, dans l'ordre des cartes, le cavalier, il tourne le dos aux nuages. Hein. Donc on est quand même dans un certain flou. Donc, tu as envie de suivre ton cœur, très clairement, mais pour l'instant, encore au mois de novembre, tu sais pas trop justement ce que ton cœur veut te dire. C'est pas très clair pour toi, tu as des doutes. Cette carte des nuages nous parle d'incertitude. Tu sais pas si c'est bien en fait de suivre ton cœur. Tu sais pas si ça va t'amener des situations, des relations, des choses qui seront bénéfiques pour toi, ou si au contraire ça va t'amener de nouveau dans des émotions un petit peu trop intenses ou des mauvais choix. En fait, t'as peur de ça, tu vois. Donc c'est dans cette énergie où t'as vraiment envie de suivre ton cœur et en même temps, tu doutes que ce soit la bonne voie à suivre. Donc ça va t'accompagner tout le mois de novembre, cette énergie-là. Et on va le voir très clairement. Ensuite, tu vas comprendre pourquoi avec la seconde carte au centre de ton tirage. Donc, qu'est-ce qui est le plus important pour toi en novembre? C'est cette carte de la roue de fortune qui me dit que tu as envie, cher Scorpion, de faire avancer les choses. Tu as envie qu'une situation, une relation, évolue. Alors ça veut pas dire bien ou mal, hein. Ça juste envie que ça bouge. En fait, peut-être que tu es resté ces dernières semaines, ces derniers mois dans une forme de stagnation où tu es dans un certain statu quo, en fait, tu vois. Il se passe plus rien. Et en fait, c'est une espèce d'inertie où t'es pas bien du coup parce que tu sens que tu as besoin de bouger, tu sens que tu as besoin, comme j'ai dit, d'avoir cet élan de cœur. Et en même temps, au niveau des, comme tu sais pas trop, tu restes figé. Et ça, c'est plus possible, en fait. Tu sens que c'est plus possible. Tu as envie que les choses avancent, tu as envie que cette roue se remette à tourner. Et en fait, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, pardon. Les choses, elles vont pas venir comme ça, toutes seules d'en haut. C'est toi qui vas faire bouger les choses en suivant, justement, ton cœur, comme je l'ai dit au début. La carte additionnelle, tu vois, alors j'ai ri quand je les ai tirées parce qu'on a quasiment le même chemin. Le même dessin, je veux dire. Cette carte de la roue et cette carte de la boussole sont quasiment identiques. Donc la boussole, c'est au cœur de toi, tu as envie de retrouver ton chemin. Comme j'ai dit, regarde, ce cavalier, il suit un chemin, le chemin de ton cœur, ok? Mais tu as des doutes. Donc, ce qui est vraiment important pour toi, c'est de retrouver exactement, attention au reflet, le chemin de ton cœur. Tu vas avoir envie de retrouver ton nord, comme la boussole indique le nord, là, tu as envie de retrouver le chemin de ton cœur. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui est juste pour toi? Et une fois que tu auras retrouvé le chemin de ton cœur, que tu sauras ce que tu veux, en fait, tu pourras justement mettre cette roue en marche.
la remettre en marche, remettre du mouvement dans ta vie, remettre de l'énergie dans ta vie. Ok? Cette roue de fortune me parle également d'émotions, de haut et de bas. Tu vois, ça tourne. Ça va, puis ça va pas, je suis sûre de moi, puis je doute. Il y a une certaine forme de... un peu comme la machine à laver, hein, mais dans un tambour, ça tourne. Hein. C'est toujours cette idée de cycle et de choses qui tournent. Donc, au cœur de ton mois de novembre, tu vas potentiellement aussi vivre des émotions assez fortes. En plus de ça, de toute façon, c'est ton anniversaire le mois de novembre. D'ailleurs, je te souhaite un très joyeux anniversaire au passage. Donc voilà, tu as envie que ta vie se remette en marche. Pour ça, tu veux suivre ton cœur, mais pour l'instant, tu doutes encore du chemin où il veut t'amener et tu as besoin d'éclaircir ça au mois de novembre. Qu'est-ce qui va t'aider? Ce qui va t'aider, c'est cet as de denier. Donc avec l'as, on voit que tu as envie d'un nouveau commencement dans quelque chose. Donc si c'est relationnel, d'une nouvelle relation, si c'est au niveau du travail, tu as envie d'un nouveau projet, mais quelque chose de nouveau et tu as envie, ce qui te, comment dire, ta qualité, ton atout, c'est que tu as envie de faire une chose concrète. Tu as envie que les choses soient concrètes. C'est pas juste au niveau du mental ou au niveau du cœur. Là, c'est vraiment des choses matérielles et concrètes, quelque chose de nouveau qui commence. Donc tu peux t'appuyer concrètement sur... Alors avec ça, on a la carte de la femme. Donc vois comment ça te parle. Tu peux t'appuyer concrètement sur une femme dans ton entourage, une amie, une copine, une chérie, une mère, peu importe, une collègue de travail, vois comment ça te parle. Cette personne, cette femme peut t'apporter ses compréhensions, son soutien ou peut-être son réseau, ses connaissances, ses compétences pour que tu puisses enclencher ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Ou c'est une nouvelle relation avec cette femme. Donc si tu es un homme qui regarde cette vidéo, peut-être que justement ton atout c'est que tu as la chance d'avoir dans ta vie une nouvelle femme qui peut t'amener justement, qui peut te permettre justement de planter ce nouveau denier concrètement dans la matière pour pouvoir suivre ton cœur. Ce peut être aussi, sans que cette femme soit personnifiée, une énergie féminine, c'est-à-dire que ton atout, ce que j'en comprends aussi, cher Scorpion, c'est d'aller écouter ton intuition, d'aller écouter ta sensibilité. Pour pouvoir suivre ton cœur, cette carte de la femme me dit qu'il ne faut pas que tu sois dans l'action. Tu vois, l'action, c'est plutôt le côté masculin, mais que tu sois plutôt dans le côté, je suis posée et je ressens. Je suis juste là et je ressens. Qu'est-ce que me dit mon cœur? Est-ce que mon ventre se serre? Est-ce qu'au contraire ça s'ouvre? Est-ce que j'ai des papillons? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? C'est pas la tête qui va t'aider en fait, hein, pour trouver le chemin, pour trouver le nord de ta boussole. C'est pas la tête, c'est pas le mental. J'ai un cheveu sur la bouche. C'est pas le mental qui va t'aider, c'est vraiment ton ressenti. Mais pour ça, il faut que tu te poses, que tu t'intériorises et que tu te connectes à cette partie-là de ton corps, c'est-à-dire ton cœur, ton âme. Donc ça me parle vraiment de ça. Ça, c'est ton atout, tu peux t'appuyer dessus. Qu'est-ce qui, au contraire, est un défi pour toi? On a cette carte de l'étoile qui me parle d'espoir, qui me parle d'espérance, mais aussi de guérison. Donc on voit pour toi qu'il y a une guérison que tu n'arrives pas à faire pour une situation, je sais pas, une relation, un travail, une situation qui t'a causé de la douleur, qui t'a causé une certaine forme de perte, et tu n'arrives pas à passer au-delà de ça. On le voit d'autant plus qu'à la carte additionnelle, on a la carte du cercueil, qui me parle de fin de quelque chose, de transition, d'un changement, tu vois, d'une mort de quelque chose, en fait, que tu n'arrives pas à faire. Donc, ton défi, ça va être de terminer, de mettre fin à une situation, à une relation, à une croyance, à une façon de vivre, vois ce qui te parle. En tout cas, il y a quelque chose qui t'empêche de faire tout. En fait, il y a cette chose-là qui est pas guérie, qui est pas ok, qui est pas par-dessus laquelle tu n'es pas passé, et ben elle te fait, c'est ça qui te fait stagner, c'est ça qui te fait rester dans cette situation, et c'est ce qui t'empêche de faire tourner cette roue et de remettre ta vie en mouvement. C'est ce qui fait que tu es dans cette inertie à ne pas bouger en fait, à ne pas prendre de décision et à ne surtout pas suivre le chemin de ton cœur. Donc là, le conseil, le défi pour toi, ça va être justement de faire cette transition,
de faire mourir cette chose pour renaître à autre chose et justement de pouvoir planter ce nouveau denier concrètement dans la matière. Si cette guidance te parle et te plaît pour l'instant, je t'invite tout de suite à cliquer sur le pouce sous la vidéo pour encourager ma chaîne et moi-même dans mon travail. Merci. En ce qui concerne ta vie sentimentale, on est encore dans les coupes. C'est marrant, hein, on avait le cavalier de coupe en énergie principale. Et ici, on a le valet de coupe dans ta vie sentimentale. Ce valet de coupe est dans une énergie un petit peu plus jeune que le cavalier. Surtout, le valet, ça ne parle plus de messages, de communication. Le cavalier ne parle plus de mouvement, tu vois, de déplacement. Le cavalier, il est sur son cheval, il se déplace. Le valet, lui, il est plus dans la communication, l'échange. Donc là, pareil, la coupe est reliée au cœur. Donc, pour ta vie sentimentale, on voit qu'il y a des échanges romantiques, des échanges d'amour par message, par écrit. En tout cas, ça va parler d'amour. Dans ta vie sentimentale, on va parler d'amour, tu vas parler d'amour. Soit tu es célibataire et tu fais une rencontre qui réchauffe ton cœur, qui t'amène du romantisme, des moments comme ça de partage. Soit, et donc des échanges justement avec cette personne. Soit tu es en relation et entre vous, il va y avoir beaucoup d'échanges d'amour. Vous allez parler d'amour, vous avez envie de faire évoluer votre relation. Et on a avec ça en plus la carte magnifique de l'âme sœur à côté. Donc ça me montre des échanges, ça me montre une très belle connexion avec cette personne. Hein. Donc soit tu es célibataire, comme je dis, tu vas rencontrer une personne avec laquelle tu te sentiras bien, avec que tu auras l'impression de connaître déjà, avec laquelle tu te sentiras bien comme chez toi, une énergie que tu connais déjà, tu vois, une odeur que tu connais, que ton corps reconnaît, hein, c'est quelque chose de très douillet, de très chouette. Soit tu es déjà en couple et là, dans ce cas, on voit que pour ce mois de novembre, vous allez vraiment être dans une connexion de cœur, un lien très fort, très puissant entre vous, beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme, beaucoup d'émotions partagées, donc merveilleux. Au niveau pro, on a une énergie plus froide. On est dans la reine d'épée. Ici, cette énergie me parle qu'au niveau professionnel, eh bien, tu vas prendre des décisions. La reine d'épée, justement, on n'est plus dans l'émotion. Elle se laisse pas du tout, justement, emmenée par elle. Elle a beaucoup de discernement, elle a beaucoup de lucidité. Donc, tu vas faire preuve de toutes ces qualités-là dans ta vie professionnelle pour prendre une décision, puisqu'avec ça, on a la carte de la croisée des chemins. Donc, tu es à un carrefour au mois de novembre, cher Scorpion. Vois comment ça te parle. Tu peux avoir envie de changer de travail, de reconversion professionnelle potentielle, et là, tu réfléchis pour prendre la bonne décision. Pour ça, tu vas faire appel à ton énergie de reine d'épée, à ton mental qui analyse, ton mental qui est vif, qui fait preuve de discernement et de lucidité pour choisir la bonne voie pour toi. Soit il y a un nouveau projet qui démarre, on n'oublie pas qu'on a le denier ici, hein. Donc un nouveau projet aussi qui te tient à cœur, parce que là on parle d'amour, mais ça parle aussi d'émotion dans le professionnel. Peut-être qu'il y a un projet qui t'enjaille, comme on dit dans le sud, qui te donne beaucoup d'engouement et d'enthousiasme en fait. Peut-être que ce projet-là, eh ben, tu vas oser au mois de novembre te lancer véritablement dedans. Et peut-être que ce projet, tu peux le faire en partenariat avec une femme. Vois si ça te parle. En tout cas, pour toi, il y a une décision à prendre, un chemin à suivre. Et là, encore une fois, il faut que tu puisses trouver le nord pour toi, la boussole, ce qui va vraiment permettre de t'épanouir au niveau professionnel par rapport aux connaissances et aux compétences que tu as. Alors, on arrive au terme de cette guidance. Comme promis, il y a un petit bonus astrologique. Donc, j'ai noté les périodes où la planète Vénus, planète des sentiments, de l'amour et de l'argent, se trouve dans ton signe l'année prochaine. C'est donc une période très favorable puisque dans cette période-là, on a beaucoup de charme, on parle bien, on s'exprime avec délicatesse, on attire les gens à soi. Donc, ça peut être bon pour les contrats, pour gagner plus d'argent, pour faire une rencontre, pour développer ses relations, etc. Donc note bien ces dates, je les ai notées sur mon carnet. Scorpion, pour toi, donc l'année prochaine, en 2025, Vénus sera dans ton signe du 7 au 31 novembre. Donc du 7 au 31 novembre, ce sera vraiment une période idéale pour toi. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. Je te souhaite un très beau mois de novembre et je te dis à très bientôt.